Pour la 29e année consécutive, le Muséum d'histoire naturelle de Bourges accueille les 100 meilleurs clichés du concours Wildlife Photographer. L'occasion d'admirer les photos de la faune et de la flore réparties dans 16 catégories différentes. Un concours à la fois technique et artistique où plus de 50 000 clichés sont en compétition. La réglementation du concours est très précise. On a le droit d'utiliser les boutons qui sont sur l'appareil. Donc vous pouvez surexposer, sous-exposer, faire de la multi-exposition. Et vous avez droit à un léger recadrage. Aucune photo n'est retouchée ou montée, ce qui pose quand même problème. C'est-à-dire quand on regarde certaines images, il y a des images dans lesquelles on se perd. Juste derrière vous, vous avez deux papillons sur un ciel nocturne. J'ai traduit les textes anglais, et puis pour comprendre techniquement comment le photographe a réalisé son image, il n'y a pas de trucage, c'est vraiment une multi-exposition. Double exposition 1/15 de seconde, focale 13 plus 60 secondes, focale 3,5 et 1250 ISO. Si le vocabulaire ne vous est pas familier, n'allez pas croire que cette exposition n'est pas faite pour vous, car elle véhicule de nombreux autres messages. L'environnement ne va pas bien, tout le monde le sait, et là, il y a des photographes qui partent sur le principe que la photographie peut conscientiser, ouvrir le regard des autres, et les reportages sont quand même impactants. Le premier prix de l'année, c'est un rhinocéros noir. Alors avant, le rhinocéros noir était commun, le rhinocéros blanc était très rare. Le rhinocéros blanc est toujours très rare et le rhinocéros noir est tombé dans la même catégorie du très rare. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de rhinocéros de la nature, mais qu'il n'y en aura bientôt plus que dans les muséums ou dans les zoos. Et il y a eu des braconnages l'année dernière aux zoos de Thoiry. Donc il y a un rhinocéros qui a été abattu aux zoos de Thoiry. Et on est dans une problématique qui est expliquée par le lauréat de l'année, dont l'image est tellement impactante qu'on ne l'a pas mis à l'entrée de l'exposition, mais on l'a mis à un bout de l'exposition pour que les gens déjà voient des images qui sont magiques, belles et qui percutent après. L'image est vraiment très forte. Le photographe d'Afrique du Sud Brent Stearton est un habitué du concours qu'il a remporté à de nombreuses reprises dans la catégorie photojournaliste de nature, story de photo. Si la dimension environnementale est importante dans ce concours, elle propose aussi un regard tendre, drôle ou surprenant sur la nature qui nous entoure. Il y a des personnes qui viennent voir le côté artistique, il y a des personnes qui viennent lire les textes pour comprendre la photographie, et il y a des gens qui viennent pour le message. Mais je pense que le message environnemental, il peut être rendu aussi par la beauté des images. Et il y a un côté magique aussi, donc là on est devant la rubrique environnementale, mais il y a le côté pictural et il y a des photographes qui créent vraiment des œuvres. Et au-delà de ces œuvres, le jury est censé faire le tri. J'imagine 50 000 images, on en sort 100, qu'est-ce qu'ils ont rejeté? Parce qu'ils ont rejeté des photos qui n'avaient pas d'intérêt, certes, mais quand ils en ont rejeté 40 000, il en restait 10 000. Et ils en ont gardé 100 sur les 10 000 qui étaient déjà, à mon avis, extraordinaire. Il faudrait imaginer ce qu'on n'a pas vu. Et à mon avis, il y a une deuxième expo. Pour les inscriptions au concours 2018, c'est déjà trop tard, mais en attendant, les photos des lauréats du concours 2017 sont au Muséum de Bourges jusqu'au 18 mars 2018.